Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des incertitudes sur le retour de Secret Story sur TF1. Une nouvelle famille en colère contre Tous Ensemble et M6 prépare le retour d'une sorte de perdu de vue. Et on commence avec cette information du matin, TF1 qui hésite encore à relancer une nouvelle saison de Secret Story, pourtant on est déjà en janvier. Le directeur des programmes de TF1, Fabrice Bailly, révèle ce matin dans Média Plus que l'avenir de Secret Story n'est pas encore tranché. La décision du renouvellement n'a toujours pas été prise. Alors que ces dernières années, le lancement d'une nouvelle saison était toujours décidé à l'issue de la diffusion de l'émission. On sait que TF1 travaille également sur une nouvelle télé-réalité, non plus avec Endemol, mais avec Shine, le producteur de The Voice. Par ailleurs, Fabrice Bailly annonce une saison 4 de Baby Boom, une saison 2 de 24 heures aux urgences. En revanche, Masterchef ne reviendra uniquement que s'il y a des changements significatifs, dit-il. Et puis toujours sur TF1, une nouvelle polémique dans l'émission Tous Ensemble. Une famille se plaint des travaux de rénovation réalisés dans sa maison en Charente, la famille Rémy. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour faire joli. Il fallait que le chantier aille vite, explique le chef de famille à la Charente Libre. Il cite la jointure de la toiture non scellée, les moisissures dans la salle de bain, le dysfonctionnement de la douche et les tuiles mal fixées sur le toit. Les réparations se chiffrerait à 8 000 €. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, dit-il. Il y a 15 jours, c'est une famille de Coursemont dans la Sarthe qui s'était déjà plaint des travaux de rénovation effectués dans l'émission. Frédéric Lopez abandonne son émission de radio. Oui, à partir d'aujourd'hui, il ne présentera plus la tranche de 11h sur France Inter. Il cède sa place à André Manoukian, comme l'annonce le Parisien ce matin. Frédéric Lopez n'arrivait plus à concilier la radio avec les tournages de ses émissions de télé, La Parenthèse Inattendue, qui revient mercredi soir. Et rendez-vous en terre inconnue le 21 janvier. Un rendez-vous rare, mais très prenant, comme l'explique Frédéric Lopez au micro européen de Romain Ambro. J'ai eu la chance d'avoir eu un instinct de survie qui est quand la chaîne m'a demandé d'en faire 5 par an, Terre Inconnue, parce que ça marchait, et j'ai refusé tout de suite. Et la première raison spontanée que j'ai donnée, c'était que je voulais pas m'infliger ces adieux trop de fois dans l'année. C'est vraiment déchirant. Et puis que je voulais que ce soit quelque chose de rare et qu'on prenne le temps de le fabriquer. Il n'était pas question d'industrialiser Terre Inconnue. C'est un an de travail et pas moins. Si vous m'inventez des journées de 48 heures, je veux bien essayer de faire d'autres choses. Mais pour l'instant, je crois que je suis bien occupé. Voilà, Frédéric Lopez au micro Europe 1 de Romain Ambro. M6 prépare une nouvelle émission qui rappellera Perdu de vue. Les appels à candidature sont diffusés depuis ce week-end à l'antenne. La chaîne recherche des personnes qui ont été séparées d'un membre de leur famille et qui cherchent par tous les moyens à la retrouver. Ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur ou même un enfant. L'émission se chargera de lancer une enquête pour retrouver ces personnes disparues. Pour contacter la production, rendez-vous sur le site m6.fr. M6 qui pourrait également lancer le meilleur bistrot de France. Après avoir produit la meilleure boulangerie de France pour M6, la société de production Shine travaillerait sur une nouvelle déclinaison sur les bistrots. Information de nos confrères de Télé 2 Semaines. Il s'agirait d'une compétition entre ces établissements qui font partie de notre patrimoine gastronomique. M6 n'a pas encore acheté le projet, mais la chaîne serait très intéressée. France 2 prépare un documentaire sur le zoo de Vincennes. Le parc animalier parisien, fermé depuis de nombreuses années, doit rouvrir le 12 avril prochain. Pour l'occasion, France 2 a commandé un documentaire qui a suivi tout le chantier de rénovation selon Télé 2 Semaines. Ça s'appellera Zoo de Vincennes, la nouvelle arche de Noé, diffusion prévue en avril prochain. Et puis Laurence Ferrari va recevoir les 2 candidates à la mairie de Paris sur iTélé. Anne Hidalgo, candidate du PS, sera sur le plateau de Tir Croisé demain à 18h. Puis Laurence Ferrari recevra la candidate de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, jeudi. iTélé qui chercherait aussi à organiser des débats entre les 2 candidates pour les municipales. Et puis le groupe M6 va demander le passage de sa chaîne Paris Première sur la TNT gratuite. Dans une interview aux Échos, Nicolas de Taverneau, le grand patron du groupe M6, confirme qu'il va proposer ce passage en gratuit au CSA. Il suit le mouvement de TF1 qui a fait la même démarche pour sa chaîne d'info LCI. Selon Nicolas de Taverneau, Paris Première n'a pas d'avenir en télévision payante. Il estime en revanche qu'elle aurait toute sa place sur la TNT gratuite avec cette petite phrase: ce sera un peu plus d'Aïda, l'opéra, et un peu moins de Nabila sur la TNT. Ça c'est dit. Voilà, et puis je vous signale également que Thomas Valentin, le patron des programmes d'M6, en tout cas directeur général du groupe M6, sera avec nous demain sur Europe 1. Et à propos de Nabila, justement, la bimbo s'est fait enlever ses prothèses mammaires. Incroyable information relevée par de nombreux internautes. Ce week-end, Nabila a posté une photo d'elle où elle a retrouvé un tour de poitrine plus proche de la normalité, on va dire. Elle aurait en effet pris rendez-vous chez un chirurgien esthétique pour se faire enlever ses prothèses. La séquence devrait être diffusée dans la prochaine saison de Allô Nabila, sa télé-réalité sur Énergie 12. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 7 mois que Didier François d'Europe 1 et Édouard Elias sont retenus en otage en Syrie. Nicolas Hénin et Pierre Torres ont également été enlevés depuis juin dernier. Ce soir, une nouvelle soirée de soutien aux otages sera organisée à Paris pour montrer qu'on ne les oublie pas et qu'on pense. Voilà, et en particulier en ce début d'année, mais forcément, on ne les oublie pas. On a une vraie pensée pour eux. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.